Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent en ce moment. Alors, nous sommes dans la rencontre de la jeunesse au poste de Boulogne avec les trois postes réunis. Et nous avons déjà passé beaucoup de temps ensemble depuis ce matin. On a pu manger, passer un temps de jeu ensemble. Et en ce moment, euh, on- plusieurs de nos jeunes se posent pas mal de questions sur, que ce soit sur la vie quotidienne ou sur des sujets bibliques. Et on en a reçu pas mal. Donc aujourd'hui, le major va répondre à 13 questions de tout ce qui a été récolté. Et il y en a encore plein d'autres qu'on ne pourra pas, bien sûr, développer aujourd'hui. Mais pour cela, il sera organisé un Zoom. On vous donnera le lien et le jour, une fois que ça sera décidé, pour qu'on puisse répondre au reste des questions. D'accord? Et il y aura aussi un temps d'enseignement qui sera organisé toujours par rapport aux questions qui ont été posées. Et là aussi, le programme sera communiqué dès qu'on sera déterminé. Bon, mon assistante ne veut pas me lâcher, hein. Major? Ah oui, il y a le micro pour pouvoir... Alors, j'en profite en attendant qu'on installe le micro. Il y a une annonce importante, peut-être que vous l'avez entendue. Le 1er juin, alors je sors mon agenda pour être sûr que c'est bien cette date-là. Normalement, c'est censé tomber un samedi. Le 1er juin, on a une rencontre interposte au poste des Lilas. En fait, toute la jeunesse, que ce soit les jeunes de Boulogne, les jeunes des Lilas et les jeunes du poste de Paris, nous serons réunis au Lilas pour pouvoir avoir un temps d'éclaircissement. Ce sera aussi très intéressant sur les unités de poste. Vous en avez déjà entendu parler? Les unités des postes. Oui, non. En fait, je comprends très bien la réaction de tout un chacun. C'est que c'est quelque chose qui reste assez diffus quand on en parle chez les jeunes, parce qu'ils ne savent pas trop c'est quoi, quand on dit unité de poste, on en entend parler, on pense que c'est juste un truc de vieux qui se réunissent entre eux, qui prient, et puis voilà. Alors que non, cela impacte aussi la jeunesse, parce que vous connaissez sûrement des amis, des frères et des sœurs qui n'ont pas la possibilité de venir ici au poste. Et certains, c'est peut-être parce que voilà, il n'y a pas la voiture ou c'est trop loin et que le dimanche, ils ont travaillé la semaine et que c'est dur pour venir. Et l'avantage qu'on donne dans les unités de postes, c'est d'être à proximité de nos domiciles. Lorsqu'on est vraiment à côté de la maison et que 2, 3 jeunes sont là, s'y réunissent pour parler de la parole ou de prier, ça peut en motiver plusieurs autres. Je vous donne juste un net aperçu de ce que ça peut être, mais cela va être beaucoup plus approfondi et les concepts sera vraiment dépoussiérés le 1er juin. Donc moi, je ne peux que vous encourager à être là. Moi, j'essaierai et j'espère que vous aussi. Donc il faudrait qu'on soit là le maximum possible pour pouvoir prendre tous les infos, parce qu'il faut savoir qu'il y aura aussi des temps, des formations qui seront organisées. Donc les personnes qui le veulent bien pourront être formés pour diriger des unités des postes. C'est là est le cas pour les plus grands, mais aussi dans la jeunesse, ça peut être quelque chose qui pourrait nous intéresser. Donc il faut rester à l'affût. Donc l'annonce, je vous la donne. Si vous ne l'avez pas écoutée, le 1er juin, vous le marquez dans vos agendas, on sera au Lila. D'accord? Alors, je laisse la parole à l'équipe. Et surtout, soyez attentifs. Alors, dans le principe, les jeunes qui sont là, ils vont poser des questions au major. Donc, il faut se dire qu'on est dans c'est un plateau télé, en quelque sorte, d'accord? Et qu'on a l'officier qui est là qui va répondre. Et si vous avez des questions ou si la réponse n'a pas vraiment été claire pour vous, vous avez la possibilité de lever la main et de demander un éclaircissement ou de
de reposer une question derrière, d'accord? Mais surtout, essayez de ne pas sortir de la question pour éviter qu'on puisse partir dans tous les sens. Restez dans. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez reposer une question pour avoir un éclaircissement là-dessus. On est d'accord? Très bien. Alors, place à la première question. Ok. C'est bon, il a déjà passé. Major. Est-ce que les chrétiens peuvent avoir des relations avec les musulmans? Merci pour la question. Est-ce que les chrétiens peuvent avoir des relations avec les musulmans? Je pense que oui. Effectivement, les chrétiens peuvent et doivent avoir des relations avec les musulmans. Lorsque nous lisons notre Bible dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 14, Jésus dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et en tant que sel de la terre et lumière du monde, nous ne pouvons avoir d'effet que si nous sommes en contact avec les gens de notre monde. Et comment pouvons-nous apporter notre témoignage aux musulmans si nous n'avons pas de relation avec eux? Donc, qu'il s'agisse de nos amis d'école, qu'il s'agisse de nos amis de travail ou de nos voisins dans notre quartier, nous sommes appelés à avoir des relations avec eux, peu importe leur confession de foi. Peu importe ce à quoi ils croient, parce que ce sont d'abord des créatures de Dieu. Et toute créature de Dieu a de l'importance devant Dieu et doit être considérée comme telle, comme une créature de Dieu qui a besoin de l'amour de Dieu. Et nous, en tant que sel et lumière de la terre, lumière du monde, nous sommes là pour leur apporter effectivement cette lumière qui est en nous par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Donc, je tiens à dire un oui. Sans équivoque, oui, le chrétien peut avoir des bonnes relations avec un musulman. Même si ce musulman refuse de devenir chrétien, mais vous pouvez garder des bonnes relations avec lui. Voilà. C'est pas... Major, moi j'aimerais savoir si on peut se marier avec un musulman. Oui, je réponds. Alors, est-ce que tu peux te marier avec un musulman? Le problème ici, déjà, si je tiens compte du contexte biblique, la parole de Dieu exhorte les chrétiens à ne se marier que dans le Seigneur. Ça veut dire à trouver un partenaire qui a la même foi que vous. Parce que le danger est que dans votre mariage, vous ne vous entendez plus sur la question de la foi. Et ça va détruire votre mariage. Parce que vous n'aurez pas les mêmes valeurs à partager. Avoir des relations avec les musulmans en tant que voisin, en tant qu'ami, c'est différent que d'épouser un musulman. Dans la Bible, il est dit, si vous voulez vous marier, que ce soit dans le Seigneur, il faut se marier avec une personne qui va partager la même foi que vous et vous encourager dans cette marche avec le Seigneur. Voilà. Comment apprendre à lire la Bible, ou vous préférez que je pose une par une parce que c'est une question à trois. Oui, vas-y. Ok, alors comment faire pour lire la Bible sans relâche? Alors, comment faire pour lire la Bible sans relâche? La première chose, c'est d'abord votre attitude qui importe. Quelle attitude vous devez avoir par rapport à la Bible? Vous devez déjà prendre conscience que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, lui donner sa place. Parce que si vous ne lui accordez pas son importance ou la valeur qu'elle possède, vous n'aurez pas envie de la lire sans relâche. Donc ça, c'est un. Deux, vous devez vous-même adopter une discipline personnelle. C'est-à-dire,
Vous devez avoir un plan de lecture qui vous permettra de lire la Bible de manière continuelle. Parce que si vous n'avez pas un plan pour vous guider, pour vous encourager, vous n'allez pas arriver à la lire sans relâche. Vous lirez aujourd'hui, demain, vous pourrez ne plus la lire et ainsi de suite. Donc, vous allez la lire en dents de scie. Mais si vous voulez vraiment lire la Bible sans relâche, il faut avoir une autodiscipline. Et cette autodiscipline commence par établir un plan, un calendrier par exemple, de lecture quotidienne qui vous permettra chaque jour d'avoir un passage à lire. Et ensuite, vous vous aidez de la prière. Deuxième question, comment apprendre à lire la Bible? Comment apprendre à lire la Bible? Je vais la répondre de manière très simple. Comment on apprend à manger? C'est en mangeant, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout clair. Donc, la première chose, c'est commencer à lire. Commencez à lire, lisez-la. Au fur et à mesure que vous lirez la Bible, le goût de sa lecture viendra. Et ensuite, vous pouvez également associer la prière, surtout associer la prière à votre lecture de la Bible pour que cette lecture-là, elle soit profitable. Parce que la Bible, elle ne se lit pas comme un roman. C'est Dieu qui parle au travers de la Bible. Donc, il faut la lire dans un esprit de prière et dans cette conviction que c'est Dieu, mon Créateur, qui me parle et ce qu'il me dit, je dois la mettre en pratique. Et une autre chose, vous pouvez vous aider de beaucoup de ressources. Par exemple, il y a des applications comme YouVersion que nous pouvons télécharger sur nos Bibles qui vous proposent des plans de lecture, encore des versets chaque jour. Et encore, vous pouvez également avoir quelqu'un avec vous qui peut être un partenaire de lecture de la Bible avec vous pour vous encourager à le faire. Voilà. Et, dernière question, où peut-on commencer? Par où commencer une lecture de la Bible qui vous serait profitable? Moi, je vous conseillerais de commencer par les évangiles. Dans le Nouveau Testament, parce que les évangiles, il y a deux avantages avec les évangiles. Ce sont des récits historiques qui ne sont pas très difficiles à comprendre. Et deuxième avantage, c'est que ce sont des récits qui vous mettent en contact direct avec le Seigneur Jésus. Parce que les évangiles, ce sont les récits de la vie et du ministère de Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, je pense que la chose qui vous devrait être la plus importante pour vous, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Et vous ne pourrez mieux le connaître qu'en lisant les évangiles. Et parmi ces 4 évangiles qui existent dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean, je vous proposerai de commencer par celui de Jean. L'évangile selon Jean, il est très accessible et il y a plus de paroles de Jésus qui vous permettent de comprendre qui est Jésus et aussi de savoir qu'est-ce que Jésus attend de vous. Oui, il y a quelqu'un d'autre? Personne n'a des questions? Du coup, troisième question, que peut-on faire pour aider une personne qui mène une vie de débauche? Alors, comment peut-on aider quelqu'un qui mène une vie de débauche? La première et la chose la plus importante que vous pouvez faire pour cette personne, c'est de prier pour elle. Parce que c'est par la prière que vous pouvez mettre cette personne à la disposition de Dieu pour que Dieu qui est capable de changer le cœur et surtout de convaincre la personne de péché, de le faire. Et ensuite, une deuxième démarche, c'est de faire savoir à la personne que la voie qu'elle est en train de suivre est mauvaise parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Lui faire savoir qu'une vie de débauche ne lui apportera rien de bon pour elle-même, que plutôt ça la détruira et ça lui enlèvera en fait sa dignité, sa valeur et même le goût à la vie, parce qu'après, on a tellement de témoignages aujourd'hui qui nous démontrent que les personnes qui choisissent cette voie finissent toujours par avoir des tendances soit suicidaires ou encore non plus vraiment un respect comme il se doit pour leur propre personne. Donc, nous avons 2 démarches, prier et ensuite parler à la personne et même pourquoi pas demander à la personne si elle veut que nous puissions prier avec elle. Parce que c'est aussi important, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir eux-mêmes de leur
péché et ont besoin du secours, de la prière des enfants de Dieu. Et nous avons cette responsabilité-là, ou cette mission de prier avec eux et pour eux. Y a-t-il de sous-questions dans le public ou pas? Oui, non. Question numéro 4. Nous avons 2 questions dans une question. Comment peut-on faire pour revenir à Dieu après être retombé dans une vie de péché? Quand nous péchons, sommes-nous trop sales pour revenir à Dieu? Comment peut-on faire pour revenir à Dieu après être retombé dans une vie de péché? Donc, une fois que vous êtes sauvé, que vous êtes tombé dans le péché, comment faire pour revenir à Dieu? Je pense que là, nous avons un texte que j'aimerais lire avec vous. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La Bible nous donne une seule démarche, c'est de confesser notre péché. C'est de revenir à Dieu par le moyen de la repentance. Et la repentance, il y a 2 éléments dans la repentance. Il n'y a pas seulement la confession de notre péché, mais il faut qu'il y ait aussi la décision personnelle d'abandonner ce péché. Et ensuite, le sang de Jésus nous purifiera de tout péché, comme nous venons de le dire. Et rappelez-vous, dans la Bible, il y a une très belle histoire, l'histoire du fils prodigue. Cet enfant qui s'en va, qui part loin, mais une fois qu'il a la conscience qu'il s'est égaré, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais je repartirai vers mon père. Et c'est simple, il n'a pas cherché un intermédiaire, il n'a pas cherché à devenir propre là où il était. Bon, donc là, je rentre déjà dans la deuxième phase de votre question où vous dites que est-ce que quand nous avons péché, nous sommes trop sales pour revenir à Dieu. Mais on nous dit que l'enfant prodigue voulait même manger ce que les cochons mangeaient. Donc il était vraiment très sale, mais malgré ça, il est revenu vers son père. Donc nous aussi ne pensons pas que lorsque nous péchons, que nous sommes trop sales pour revenir à Dieu. Au contraire, nous avons toujours, tant que nous vivons, nous avons toujours un accès auprès de Dieu. Et comme dans l'histoire du fils prodigue, le père attendait son fils les bras ouverts, eh bien Dieu attend aussi ses enfants les bras ouverts quand ils reviennent à lui. Ne vous laissez jamais arrêter par la culpabilité telle que Dieu ne peut plus vous accueillir. Non. Dieu est disposé à vous accueillir. Pourquoi? Parce que même dans la parole de Dieu, si je lis encore le chapitre 2, le verset 1 de 1 Jean, il est dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Donc Jérémie, tu dois savoir que tu as un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est mort pour tes péchés, il saura prendre ta part si tu reviens au Père dans l'humilité, dans la confession, dans la repentance. Voilà. Nous ne sommes pas trop sales. Et vous savez, même dans Ésaïe, il est dit, plaidons, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. Donc, notre Seigneur, c'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous lave. Il n'y a aucune saleté que le sang de Jésus ne peut pas purifier. Amen. Merci. Est-ce qu'il y a une sous-question? Très bien. La 5e question est-ce qu'un enfant de moins de 5 ans qui n'a pas la connaissance du bien et du mal au paradis au dernier jour après sa mort? Est-ce qu'un enfant... Bon, moi, je vais plutôt peut-être laisser de côté cette précision de moins de 5 ans. Mais un enfant qui n'a pas la connaissance du bien et du mal, qui meurt, est-ce que cet enfant-là ira au paradis? Si nous nous rappelons des paroles de Jésus, quand il y a eu peut-être des mères ou des pères qui ont voulu amener à Jésus leurs petits-enfants, et les disciples se sont interposés, Jésus a dit quoi? Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc Jésus déjà voulait nous faire savoir que les enfants, ils appartiennent au royaume, les enfants. Même si un enfant naît avec la nature de péché, mais du moment où cet enfant n'a pas la connaissance du bien et du mal, un enfant ne peut pas être tenu
comme coupable. Il n'est pas condamné. Les enfants, dès qu'ils meurent, eh bien, ils sont dans les bras du Seigneur. Nous pouvons être rassurés parce que Jésus a dit que les enfants, ben, si nous ne devenons pas comme les petits-enfants, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit. Donc, on peut comprendre par là qu'un enfant qui ne connaît pas le bien et le mal, eh ben, s'il meurt avant l'âge de la décision, ben, cet enfant a sa place au ciel. Sixième question. Est-ce que tricher en classe, c'est un péché? Est-ce que tricher en classe, c'est un péché? On devrait se poser la question, qu'est-ce que c'est que tricher d'abord? Est-ce que tricher en lui-même est un acte louable? Lorsque vous trichez et que vous avez une bonne note, vous avez par exemple 18 après avoir triché, est-ce que votre note est juste par rapport à votre travail? Non, soyons clairs. Est-ce que vous méritez cette note? Vous l'avez obtenue par... Oui, par la triche. Mais c'est quoi en fait? Par la malhonnêteté. Donc, c'est une forme en fait de mensonge que de tricher. Vous avez menti au professeur. Vous lui avez fait croire que vous connaissez la réponse, or vous ne la connaissez pas. Et la Bible dit dans les 10 commandements, tu ne mentiras point. Donc, tricher, c'est mentir. Tricher, c'est frauder. Tricher, c'est c'est poser un acte de malhonnêteté. Et devant Dieu, effectivement, c'est commettre un péché. Donc, mes amis, travaillons de telle sorte que nous puissions vraiment mériter nos notes. Et si nous travaillons avec les forces que Dieu nous donne, ben, Dieu nous accordera l'intelligence qu'il faut pour réussir. Il y a une question? Papa, quand vous avez dit frauder, ça m'a un peu touché le cœur. Je me suis dit, est-ce que si tu fraudes pour les transports et que tu n'as pas l'argent, est-ce que c'est un péché ça? Surtout pour venir à l'église. Merci beaucoup. Bon, c'est comme si vous me dites qu'on peut tout faire, même si c'est mal, mais puisque nous allons à l'église, ça peut être justifié. Non. Parce que, Obed, la question que tu dois te poser, admettons que lorsque tu fraudes le transport, que les policiers de la RATP t'arrêtent. Ils ne vont pas accepter la raison que tu vas à l'église comme étant valable. Tu risques une amende. Et si tu risques une amende, ça veut dire que ce que tu as fait est mal. Et la Bible où Dieu ne va pas dire que c'est bon ce que tu as fait. Donc, dans ce cas-là, si tu sais que tu n'as pas d'argent, ben tu restes à la maison parce que Dieu ne va pas te détester parce que tu n'es pas venu à l'église. Et ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Le fait de ne pas venir à l'église n'est pas un péché. Parce que Dieu est présent partout. Si dans les conditions où tu te trouves, tu n'es pas en mesure de venir à l'église, ne vole pas, ne triche pas, ne fraude pas. Parce que tu es en train de transgresser les lois. Or, la Bible nous dit de respecter les lois du pays dans lequel nous nous trouvons. Et ça, c'est une loi à laquelle tous nous sommes soumis. Donc, c'est vrai qu'il arrive parfois que vous l'ayez fait, mais à partir de maintenant, sachez que c'est mal. C'est mal et en tant que chrétien, nous devons donner le bon exemple. Pourquoi pas mettre à l'épreuve le Seigneur? Tu es là, devant la gare de métro, tu fais une prière, tu dis « Seigneur, je n'ai pas d'argent pour prendre mon métro, mais amène quelqu'un vers moi pour m'aider, pour me payer, non pas pour me faire passer, mais pour me payer un ticket de métro. » Parce qu'en te faisant passer, là aussi c'est une fraude en fait. Et voilà. Donc, c'est très important que nous puissions savoir que les yeux du monde sont sur nous. Hein? Nous, les enfants de Dieu. Et nous, en tant que tels, nous sommes la lumière. Donc, il faut que nous puissions briller.
Donc, s'il vous plaît, s'il nous plaît, la fraude dans les transports, c'est mal, c'est mal. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à la question de Jack Mead. Oui. Est-ce que une personne qui est atteinte d'une maladie mentale, qui du coup lui empêche d'avoir accès à ses fonctions cognitives et qui grandit avec, du coup jusqu'à l'âge adulte, est-ce qu'il sera sauvé? Ok. Vous savez, la Bible dit quoi sur le salut? Ce n'est pas l'homme qui se sauve lui-même, mais c'est Dieu qui sauve. Et Dieu connaît, Dieu nous sauve selon les critères, les standards que lui-même a fixés. Lorsque Dieu nous place sous un régime, par exemple, le régime de l'évangile, tu as entendu l'évangile, Dieu va te juger par rapport à l'évangile. Si tu es vraiment en droit de répondre à l'évangile. Mais si tu n'es pas dans les conditions de répondre à l'évangile, comme le cas que tu prends de quelqu'un qui n'a pas en fait, les aptitudes mentales de comprendre et de répondre. En ce moment-là, Dieu ne le condamnera pas parce que sa maladie ou son état lui empêche de donner une réponse à l'annonce de l'évangile. Donc Dieu le jugera sur une autre base. Et le secret du salut, il appartient à Dieu. C'est comme pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. On ne va pas dire que ces personnes iront en enfer parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Mais Dieu les jugera sur une autre base. Peut-être sur la loi du bien et du mal ou sur d'autres critères qu'il leur aura mis dans leur cœur. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Avant le Seigneur Jésus, il y a eu des gens que Dieu a sauvés. Après Jésus, il y a eu des gens que Dieu va sauver. Et tous nous sommes sauvés selon vraiment ce que Dieu a établi par rapport à ce dont nous avons connaissance. Voilà. Donc je dirais pour une personne qui est malade mentalement, qui a grandi avec, qui ne peut même pas apprendre à lire, qui ne peut même pas se développer intellectuellement comme nous, qui ne peut pas répondre à l'évangile, cette personne-là ne sera pas condamnée par le Seigneur. C'est cela ma conviction. Bon, Oui. moi, ma question, c'est, je reviens un peu sur le sujet d'Obed. Un jour, en allant en cours, j'avais oublié mon passe. Du coup, partout où je passais pour valider, au moment de valider, c'était ouvert. Du coup, je n'avais pas besoin de valider pour aller en cours. Est-ce que je peux considérer ça comme un signe du Seigneur? Peut-être pas un signe du Seigneur, mais ça a été une grâce. On peut dire que c'est une occasion qui t'a été donnée, puisque c'était ouvert. Bon, merci Seigneur, puisque c'était ouvert. Quand c'est ouvert, je pense qu'on ne peut pas t'en vouloir. Mais au cas où c'était fermé, c'est là où ça aurait été de la fraude. Et moi aussi, cela m'est déjà arrivé, de trouver une porte ouverte. Bien que j'avais mon badge, mais comme c'était ouvert, je suis passé. Question suivante. Dieu a-t-il véritablement un plan pour tous? C'est une question qui n'est pas peut-être trop facile à répondre, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que le premier élément qui doit être certain pour nous, c'est que tous les hommes ont été créés par Dieu. Et Dieu a un plan pour tous les hommes. Dans le sens que quoi? Que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est cela le plan initial de Dieu pour tous les hommes. Mais même si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais tous les hommes n'acceptent pas le salut que Dieu leur propose. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour tous ceux qui ont déjà cru en Jésus, Dieu a aussi un plan, donc pour tous ses enfants. Lorsque nous lisons Romains chapitre 8, le verset 28 à 29, il est dit « Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et au verset 29, il est dit « Ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à son Fils. » Donc, le plan de Dieu pour nous tous, ses enfants, c'est que nous devenions semblables à Jésus-Christ. Ça, c'est je vais en progression. Donc, là, il y a d'abord un plan que Dieu, un plan qu'on peut appeler par plan universel, c'est que tous les hommes soient sauvés. Deuxième plan, c'est un plan qui ne concerne que ses enfants de manière collective, que nous soyons tous semblables à Jésus. Mais maintenant, il y a une troisième dimension où Dieu a un plan spécifique pour chaque personne, pour sa vie. Et ça, par exemple, pour moi, je peux aujourd'hui vous dire que le plan de Dieu pour moi, c'était de le servir en tant qu'officier de l'armée de salut. Donc,
Actuellement, je suis dans le plan que Dieu a pour ma vie. Pour vous, je ne sais pas quel est ce plan-là, mais vous pouvez le connaître au fur et à mesure que vous vivez votre vie avec Dieu. En marchant avec lui, il vous révélera. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous, peut-être si vous demandez, vous posez même la question à vos parents, vous écouterez ces témoignages que j'avais voulu faire ceci, mais après, ça n'avait pas marché, je suis plutôt parti de l'autre côté, ou encore, j'ai senti que mon appel n'était pas vers cette direction, mais vers une autre direction. Et lorsqu'on se retrouve dans le plan de Dieu, on vit une vie qui est quasiment comblée de satisfaction. Parce que quand on est dans le plan de Dieu, on est toujours satisfait. La preuve, c'est que nous avons en nous la paix intérieure et la joie qui vient du Seigneur. Voilà. Donc, je peux vraiment vous dire que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Le premier plan, c'est d'être sauvé. Une fois que nous sommes sauvés, c'est de devenir semblable à Jésus. Et c'est pour cela que cette parole nous a été donnée. Et le troisième plan, c'est un plan spécifique qui ne regarde que toi. Et Dieu, lui, il le sait. Il sait quel est ce plan et il l'accomplira si tu collabores effectivement avec lui. Oui, Sarah. À part on va parler du plan spécifique que le Seigneur a pour chacun de nous. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait prier pour savoir ce que Dieu a prévu pour vous? Est-ce que sans la prière, vous pouvez savoir ce que le Seigneur a prévu pour vous? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quels sont les signaux ou les signes annonciateurs qui vous montrent réellement que vous êtes dans le plan de Dieu et que cela, c'est le plan spécifique que Dieu a prévu pour un tel? D'accord. Alors, je vais, pour bien répondre à tes deux questions qui sont presque identiques, en fait, il est ici de la question d'abord de notre relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas véritablement connaître le plan de Dieu pour vous si vous n'êtes pas, ou bien si vous n'avez pas une relation personnelle avec Dieu. Et comment vous pouvez établir cette relation si il n'y a pas la prière qui y est inclue et la parole de Dieu? Ça, c'est une chose. Donc, vous pouvez peut-être discerner que vous êtes bon pour quelque chose, mais cela ne vous précise pas si c'est véritablement le plan de Dieu. Parce que beaucoup d'entre vous peuvent être bons à beaucoup de choses. Mais quel est vraiment ce à quoi Dieu vous destine? Vous voyez, vous pouvez être bon pour la musique, vous pouvez être bon pour ceci, vous pouvez être bon pour cela, mais qu'est-ce qui est vraiment le plan de Dieu pour vous? Ça, c'est vraiment dans une relation particulière avec Dieu. Lorsque vous parlez avec Dieu, vous lui demandez qu'est-ce qu'il attend de vous, qu'est-ce qu'il prévoit pour vous. Et la deuxième partie de votre question, quels sont les signes? J'ai déjà parlé d'un signe, c'est la paix que vous recevez dans votre cœur. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ou plutôt qu'il avait écrit dans un livre, que lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, ce que vous faites vous procure une grande satisfaction. Et ce que vous faites, quand vous êtes dans le plan de Dieu, vous le faites tellement bien que cela n'a pas seulement d'effet sur vous, mais que cela a un grand effet autour de vous. Et en bien. C'est-à-dire, lorsque la vie que vous vivez bénit d'autres personnes, permet à Dieu de se manifester dans la vie d'autres personnes, eh bien, vous pouvez être rassuré que vous êtes vraiment dans le plan de Dieu. Et ça, comme je vous le dis, les détails, ce n'est pas, vous n'allez pas, je voudrais déjà vous donner un avertissement ici, n'allez pas chercher le plan de Dieu auprès des astrologues ni des devins. Parce qu'ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour vous. C'est Dieu seul qui le connaît. Les astrologues, ils sont en dehors de la capacité de pouvoir connaître le plan de Dieu. Ils connaissent certaines choses, mais ils ne connaissent pas le plan véritable de Dieu. Et même s'ils pouvaient savoir ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, ils ne le reconnaîtront pas. Parce qu'eux, ils servent une autre puissance. Ils sont sous la puissance du malin. Donc, voilà pourquoi j'insiste sur le fait que, Sarah, vous devez vraiment pratiquer la prière
pour mieux connaître le plan de Dieu pour vous. Et une fois que vous êtes dans ce plan, je pense que les signes, c'est la satisfaction. Moi, comment j'ai découvert que j'étais vraiment appelé à servir Dieu, c'est lorsque je me suis mis à partager la parole de Dieu. J'étais encore un jeune, je pense que je devais avoir entre 17 ans et 18 ans. Quand je me mettais à partager la parole de Dieu à d'autres jeunes que moi, j'avais toujours des réactions positives de ces personnes-là. Donc les gens me disaient toujours, mais où est-ce que tu as eu ce que tu nous dis là? Mais vraiment, ça m'a béni, ce que tu m'as dit, m'a touché, ce que tu m'as dit, m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et au fur et à mesure que j'avançais dans cette voie, ça se confirmait en moi que c'était là le chemin que le Seigneur avait tracé pour moi, le chemin de la voie pastorale. Et je pense que Dieu ne s'était pas trompé, et moi aussi je ne me suis pas trompé. Voilà. Il y a Virginie aussi. Moi, ma question, c'est si on rate notre appel, enfin si on n'arrive pas à savoir ce que c'est et qu'on le rate, est-ce que ça nous condamne du coup auprès de Dieu? Bon, après la condamnation, je voudrais simplement vous dire qu'il n'y a qu'une seule façon de se condamner, c'est de renier le Seigneur Jésus. Mais du moment où vous êtes toujours attaché au Seigneur et que, on ne sait pas pour quelle raison, vous n'avez pas discerné le plan de Dieu pour vous, comme pour certaines personnes qui peut-être devaient être des pasteurs mais ne le sont pas devenus, ou encore, voilà. Mais ce n'est pas une condamnation. La condamnation, c'est lorsqu'on rejette le Christ. Parce que notre ministère n'affecte pas notre salut, en fait. Hein, nous sommes sauvés, pas par ce que nous faisons, mais par Christ, par ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Maintenant, le problème, c'est que vous ratez certaines choses. En fait, vous ratez un peu la joie de contribuer dans le monde, c'est-à-dire d'apporter votre contribution comme le Seigneur l'avait voulu. Parce que comme j'ai toujours tendance à le dire à certaines personnes, qu'il y a des gens que Dieu a préparés pour vous seuls. C'est-à-dire, seul vous aurez un impact ou une influence sur leur vie. Donc, sans vous, personne d'autre n'aura d'impact sur la vie de ces personnes-là. Donc, vous ratez juste cette occasion-là de pouvoir porter du fruit, de pouvoir peut-être contribuer à toucher des vies, mais votre salut n'est pas impacté par le fait que vous n'ayez pas discerné le plan de Dieu pour vous. Oui, on y arrivera, on donnera un enseignement là-dessus. Les autres? Question 8. Les épreuves difficiles sont-elles une preuve de l'amour de Dieu? Est-ce que les épreuves difficiles sont une preuve de l'amour de Dieu? Si on revient sur le texte de Romains chapitre 8, le verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que Dieu a le contrôle de toute notre vie. Et quand nous sommes les enfants de Dieu, nous pouvons être certains que si quelque chose nous arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. Et si Dieu l'a permis, c'est pour une bonne raison. J'aimerais lire un passage dans Jacques. Je pense que ça peut peut-être aussi vous aider. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est dit ceci. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Si nous lisons bien ce texte, nous allons comprendre que les épreuves difficiles qui nous arrivent ou que Dieu permet dans notre vie ont pour but d'affermir notre foi, de nous rendre plus forts spirituellement. Parce que si nous ne traversons pas les épreuves difficiles, il nous sera aussi difficile d'aider les personnes qui passent par des temps difficiles. Donc nous pouvons dire effectivement que pour un enfant de Dieu, il peut considérer les épreuves difficiles comme
une démonstration de l'amour de Dieu parce que Dieu le permet non pas pour son malheur, mais pour son bien, pour le rendre plus fort et pour l'aider à devenir utile à d'autres personnes qui vont traverser aussi des situations, des circonstances difficiles. Voilà la réponse que je peux vous donner sur ce point-là. Mais il y a une chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est que toutes les difficultés, souvent, on ne peut pas dire que toutes les difficultés viennent de Dieu. Il y a parfois des difficultés qui sont les conséquences de nos choix et de nos décisions. Parce que même si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous avons le libre arbitre et nous faisons des choix et nous prenons des décisions parfois qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Mais en ce moment-là, les difficultés aussi peuvent être générées par ces mauvais choix. Par exemple, pour celui qui vient de frauder dans le transport. On l'arrête, il a une amende ou bien on le met dans un commissariat, voilà. Et cette difficulté qu'il rencontre ne vient pas de Dieu en fait, mais vient de son mauvais choix, de sa mauvaise décision. Mais Dieu va le permettre, Dieu l'a permis pour sa discipline en fait, pour qu'il ne puisse plus le refaire. Parce qu'il va se dire, le Seigneur est là pour me protéger, donc je peux faire le mal et il me protégera. Non, Dieu ne nous a pas dit qu'il nous protégera lorsque nous faisons le mal. Donc, et la Bible dit, Dieu est comme un père qui châtie les enfants qu'il aime. Donc Dieu peut aussi nous châtier, mais il le fait toujours par amour. Donc voilà la réponse à cette question. Les épreuves difficiles, c'est une preuve que Dieu nous aime, parce qu'il veut nous faire grandir, parce qu'il veut nous discipliner, parce qu'il veut affermir notre foi. Neuvième question. Si je sais que mes amis font quelque chose de mal et que je les laisse faire, est-ce que c'est un péché? Si je vois mes amis faire le mal et que je les laisse faire, est-ce que c'est un péché? Je vais vous répondre par une illustration. Excusez-moi. Vous voyez votre ami qui est en train de se diriger vers une fosse. Vous savez que cette fosse, elle est profonde. Et que si votre ami, il tombe, il se fera mal. Et peut-être même risque de se casser la jambe. Est-ce que vous lui direz que là où tu te diriges, il y a une fosse ou bien vous ne lui direz rien? Vous allez lui dire. Pourquoi? Parce que vous voulez lui éviter le mal, le danger de tomber. Mais il y a un plus grand danger concernant le péché. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Quel est l'ami qui voudrait que son ami meure? Non. Nous avons le devoir de dire à nos amis qui font le mal qu'ils font le mal. Nous n'avons pas le pouvoir de changer leur cœur. Mais nous avons quand même la responsabilité de dire, mon ami, parce que je t'aime, je te dis que la voie dans laquelle tu t'engages, elle est mauvaise. Parce que tu risques, il y a un grand danger qui t'attend. C'est la mort. Et ensuite, après, que ton ami t'écoute ou pas, tu auras au moins accompli ton rôle d'avertisseur. Et ensuite, il faudra continuer à prier pour ton ami, comme nous l'avons répondu à la question de la personne qui mène une vie de débauche. Donc, surtout, s'il vous plaît, ne soyons pas indifférents. Lorsque nous avons des amis et que nous les voyons faire le mal, il faut le leur dire. Pas, bien sûr, avec un ton de hautain pour leur dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas digne de toi. » Non, avec douceur et humilité, avertissons-les que la voie sur laquelle ils s'engagent n'est pas la bonne. Ce serait mieux qu'ils puissent changer de voie et aidons-les dans la prière. Et nous-mêmes, marchons à contre-courant pour les attirer vers nous plutôt que de les suivre sur le chemin du mal. Il y a même ceux-là parfois, je prends juste un exemple, des jeunes qui sont à l'école, vous avez des amis qui fument. Ils vous demandent de les accompagner à l'extérieur du bâtiment où vous êtes de l'école pour qu'ils fument avec vous. Donc ça dit qu'ils fument à vos côtés. Et vous les accompagnez. Vous les laissez fumer. Mais c'est mal. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Non, fumer, c'est mal et moi, je ne vais pas t'accompagner. Je reste dans la salle, tu es mon ami, mais je ne peux pas accepter que tu fumes parce que tu es en train de détruire ta santé.
Et moi, je ne voudrais pas participer à cette destruction de ta vie. Parce que moi, en tant que ton ami, je t'aime et je ne veux que ton bien. Si tu veux fumer, ce sera sans moi. Si tu veux détruire ta vie, ce sera sans moi. Dixième question, comment faire face aux épreuves de la vie quand on est jeune et que faire quand on a des doutes? Comment on peut réagir face aux épreuves de la vie? Il n'y a pas 1000 solutions. La première solution que nous avons en tant que chrétiens, c'est de prier. Vous êtes en face des épreuves, vous avez des difficultés, vous avez des doutes, vous avez peut-être même des défis à relever. Eh bien, il faut prier pour avoir la direction du Seigneur, l'orientation du Seigneur, la force du Seigneur. Deuxièmement, eh bien, il faut méditer la parole de Dieu parce que, vous savez, cette parole, elle est pleine de réponses à nos questions. Il y a des choses parfois que nous ignorons parce que nous ne lisons pas assez la Bible. Et il y a un verset qui dit « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Mais lorsque nous méditons la Bible de manière régulière, il y a plein de réponses que la Bible nous donne sur les épreuves de la vie. Lorsque nous sommes en face du doute, lorsque nous sommes en face de la peur, lorsque nous sommes en face d'une confusion, lorsque nous sommes en face d'un choix difficile, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, la parole de Dieu nous donne des réponses à ces questions-là. Donc, bien connaître la parole de Dieu, la lire de manière régulière. Et une troisième voie de solution, eh bien, c'est de demander l'aide d'un chrétien plus mature que vous. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la foi avant vous, qui peut vous aider par son expérience. Donc, vous avez des anciens dans l'église, vous avez vos officiers ou vos pasteurs qui peuvent vous aider lorsque vous êtes en face de certains doutes, et en face de certaines difficultés. Donc, voilà, prier, se nourrir de la parole de Dieu et demander l'aide des chrétiens plus matures. Ce sont là les trois moyens qui peuvent vous aider vraiment lorsque vous rencontrez des épreuves en tant que jeune. Donc la question ensuite, c'est quelles sont les langues originales de la Bible? Quelles sont les langues originales de la Bible? Alors nous avons avec nous une Bible ou des Bibles en français, mais la Bible n'a pas été écrite en français. Il y a 3 langues principalement qui ont été utilisées pour écrire la Bible. Tout l'Ancien Testament a été quasiment écrit en hébreu. Et il y a quelques courtes parties qui ont été écrites en araméen. Donc, il y a l'hébreu et l'araméen dans l'Ancien Testament. Et tout le Nouveau Testament, eh bien, vous le retrouvez en grec. Donc, voilà les 3 langues originales de la Bible. Donc, c'est à partir de ces langues que nous avons aujourd'hui toutes les traductions que nous avons. En français, en anglais, en espagnol, en portugais. C'est à partir de ces 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Voilà les langues originales de la Bible. Question 12. Comment pouvons-nous développer notre vie spirituelle? Comment développer sa vie spirituelle? Premièrement, vous vous rappelez, quand Jésus a été tenté dans le désert, il avait jeûné pendant 40 jours, il a eu faim, le diable est venu, lui a dit « Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain ». Jésus lui a dit « Il est écrit, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Donc, Jésus là nous donne déjà une voie, la première voie et peut-être même la voie par excellence, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement ni développer votre vie spirituelle sans l'écoute et la pratique. Pas seulement l'écoute. L'écoute doit s'accompagner de la pratique, de l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième voie par laquelle vous pouvez développer votre vie spirituelle, c'est en développant une communion permanente avec Dieu par le moyen de la prière. La prière, ce n'est pas juste quelque chose à faire le matin lorsqu'on se réveille ou le soir avant de se coucher. Mais la prière, c'est un style de vie. En fait, comme je vous l'avais dit pour certains jeunes qui le savent lorsque nous étions en formation des soldats, vous pouvez prier à n'importe quel moment, en tout temps et à tout endroit.
Parce que la prière, ce n'est pas seulement des paroles que vous prononcez, mais ce sont même des paroles que vous ruminez en vous. Parce que vous pouvez faire une prière sans voix. Et ça, vous pouvez le faire n'importe où, dans le métro, dans le bus, à la maison, dans la rue, où que vous soyez. Vous devez avoir la conscience de la présence de Dieu. Dieu est là avec vous, où que vous soyez. Donc, par la prière persévérante et constante. Une troisième voie, c'est par le service. Vous pouvez développer votre vie spirituelle en servant le Seigneur par le moyen de votre service vis-à-vis de vos frères et sœurs. Donc, plus que vous faites du bien aux autres, plus que vous leur apportez ce que Dieu vous a donné, eh bien, vous développez votre vie spirituelle. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, chacun de vous, ou chacun de nous a un don ou plusieurs dons. Et lorsque nous mettons au service des autres les dons que Dieu nous a faits, eh bien, nous permettons effectivement aussi à notre vie spirituelle de se développer. Donc voilà les trois voies: se nourrir de la parole de Dieu, mener une vie de prière constante et persévérante, et ensuite servir. Et il y a la quatrième voie, ce que j'allais oublier, la communion fraternelle. Ça, c'est très important. Un chrétien ne grandira jamais seul. Vous voulez grandir, c'est toujours ensemble, dans une communauté, avec des frères et des sœurs, parce que c'est dans la communauté que les faibles sont soutenus par les forts. C'est dans la communauté que vous avez l'occasion d'apprendre les uns des autres. Et vous savez, l'apôtre Paul, en parlant de l'Église, avait pris l'image du corps. Vous savez, le corps que nous avons plusieurs membres, mais le corps, il est un, mais plusieurs membres. Mais lorsque vous voyez la disposition des membres dans votre corps, les membres, ils sont disposés de telle sorte que chaque membre a besoin des autres. Le corps ne peut pas grandir seul si les membres ne fonctionnent pas de manière harmonieuse. Donc, votre vie spirituelle aussi ne peut pas se développer si vous êtes isolé. Vous devez être avec les autres pour effectivement donner ce que Dieu a mis en vous et recevoir des autres ce que Dieu a mis chez les autres. Donc, ça, c'est très important. Et la communion fraternelle, c'est ce que nous avons chaque fois que nous nous retrouvons dans nos petits groupes, en culte le dimanche, dans les séances de répétition, dans les études bibliques, dans les réunions de prière. C'est ça, la communion fraternelle. Et la dernière question, c'est est-ce que vous, les officiers, vous ressentez Dieu en tout temps ou des fois, vous ne le ressentez pas? Très belle question. Est-ce que nous, les officiers, nous ressentons en tout temps la présence de Dieu? Je vais dire non. Ça, c'est mon expérience personnelle. Je ne ressens pas la présence de Dieu en tout temps. Ce n'est pas un ressenti non-stop. Il y a des temps où je ressens sa présence, mais il y a des temps où je ne la ressens pas. Mais, je dis un mais je suis conscient de la présence de Dieu en tout temps. Parce que Dieu n'est pas obligé de me faire sentir sa présence. Mais je sais que même si je ne ressens pas la présence de Dieu, je sais que Dieu est là. Donc, j'ai la conscience de la présence de Dieu en tout temps, mais je ne ressens pas sa présence en tout temps. Parce que Dieu est libre, en fait, de me faire ressentir sa présence ou de ne pas me la faire ressentir. Mais du moment où il ne me la fait pas ressentir, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Parce que pour moi, déjà, je sais que du moment où j'ai donné ma vie à Christ, je suis le temple de Dieu. Donc Dieu est là, il vit en moi. Si le Saint-Esprit est là, c'est que Dieu est là, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc je l'ai avec moi où que j'aille, où que je sois, en tout temps. Mais je ne ressens sa présence que lorsque lui, il veut me la faire ressentir. Et il le fait pour les raisons, effectivement, qui soient très importantes. Parce qu'il arrive des moments où nous sommes dans une situation peut-être de grande détresse. En ce moment-là, Dieu, pour te rassurer, il peut te faire ressentir sa présence. Mais moi, j'ai toujours développé cette conscience que je ne ressente la présence de Dieu ou pas, je sais que Dieu est là et je bénis le Seigneur pour sa présence. J'ai toujours l'habitude de prier, Seigneur, je te bénis pour ta présence. Je ne prie jamais, Seigneur, fais-moi ressentir ta présence. Parce que si le Seigneur ne le veut pas, il ne le fera pas. Et je fais une prière qui n'est pas appelée à être exaucée automatiquement. Voilà
ma réponse. Maintenant, pour d'autres, chacun a sa réponse, mais moi, je pense que effectivement, c'est celle-là ma réponse. C'est mon expérience. Est-ce que ça vous arrive à vous, en tant qu'officier, d'avoir parfois des baisses de foi ou parfois pas envie de prier, de lire sa Bible, enfin, est-ce que ça vous arrive? Les baisses de foi, c'est un peu... non, je pense peut-être pas. Je n'ai pas vraiment d'expérience de baisse de foi, mais ce qui est vrai, il y a des moments d'angoisse que parfois nous rencontrons, non pas parce que c'est humain, mais parfois c'est dû à notre travail. Il arrive parfois que notre travail a d'énormes pressions sur nous. Lorsqu'il y a des grands défis spirituels, vous êtes dans une lutte spirituelle pour le troupeau que Dieu vous a donné et vous sentez qu'il y a vraiment beaucoup de résistance. C'est-à-dire qu'il y a une résistance spirituelle qui vous empêche d'avancer. Et en ce moment-là, cette angoisse-là vient. Et je suis sûr qu'à certains moments, ce n'est pas que je n'ai pas envie de prier, mais je n'ai pas les paroles qu'il faut en fait en ce moment-là. Je sais qu'en ce moment-là, je peux prier, mais je ressens une forme de tristesse parce que je me dis que je voudrais bien que ça aille, mais je sens que ça ne va pas. Il y a la résistance. Et en ce moment-là, la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je garde le silence devant le Seigneur. Je m'imagine que le Seigneur est là et je m'assois, je ne dis rien. Je prends du temps juste pour que le Seigneur me mette sa paix dans mon cœur. Et après, il y a parfois des paroles qui me viennent. Et souvent, c'est l'expérience que je vis avec le Seigneur. Il y a des versets bibliques que le Saint-Esprit me ramène à la mémoire. Et j'ouvre ma Bible, je lis ces versets et ça me relance en fait. Ça me relance. Mais pour vous dire que nous ne sommes pas à top à 100%, non. Il y a de ces moments-là où vraiment nous passons par des moments de lutte, de combat. Mais avec l'expérience que le Seigneur nous donne, l'Esprit ne nous permet pas de baisser les bras. Ouais. Il n'y a pas vraiment cette tentation-là, non. On ne baisse pas les bras. On sait que le combat est là et on lutte. Moi, j'ai toujours... je me rappelle encore une fois, j'étais en face d'une situation très difficile. Et ça, je vous dis, c'est l'ennemi. Hein. L'ennemi est venu me dire, capitaine, en ce moment-là, j'étais capitaine. Capitaine, tu n'es pas le seul officier. Hein. Il y a beaucoup qui étaient avant toi. Ils ont laissé. Hein. Tu peux aussi laisser. Hein. Parce qu'ils ne veulent pas te comprendre, alors tu peux laisser. Et quand cette voix m'a parlé, j'étais vraiment abattu. J'étais dans mon bureau. La face était sur le bureau. Et là, j'ai fait silence en mon cœur. Et juste après cette parole, il y a une autre parole. Et celle-ci, elle venait du Seigneur. Alors, cette parole a dit quoi? Ça, capitaine, la lumière ne fuit jamais les ténèbres. C'est plutôt les ténèbres qui fuient la lumière. Cette parole, c'était tout ce dont j'avais besoin d'écouter. Parce que ça avait résolu mon problème. Je me suis dit, mais la lumière, mais je suis dans la lumière. Donc je ne vais pas fuir. Ce sont les ténèbres qui doivent fuir. Alors le message que Dieu m'a donné en ce moment-là, et j'ai relevé ma tête, c'était bon là. Je me suis relevé, voilà. J'étais reparti, et tout ce que l'ennemi avait cherché à faire, échec. Il n'avait plus pu réussir parce que Dieu m'avait donné les paroles qu'il fallait. Mais laissez-moi vous dire que c'était une situation très, très déprimante. Mais voilà, le Seigneur était intervenu. Papa, ma question, c'est, vous êtes humain, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes officier, donc vous avez un certain niveau de foi.
par rapport à nous autres. Donc, la question c'est, est-ce que à part Dieu, à part vos collègues officiers, est-ce que quand vous traversez des situations difficiles, vous vous retournez quand même, est-ce que vous vous retournez vers des gens pour prier pour vous? D'abord, Sarah, ce que je veux dire, je suis conscient qu'il y a un certain nombre de personnes qui prient pour moi. Et ça, je le sais. Je demande rarement aux gens de prier pour moi, mais je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi. Parce que Dieu leur a mis à cœur de prier pour moi, tout simplement parce qu'ils connaissent le ministère que j'ai. Et pour répondre à ta question, donc je me tourne rarement vers les gens. J'ai mon partenaire de prière qui est mon épouse. C'est avec elle que nous prions. Et ensuite, il y a, ça je le partage avec vous, je me tourne vers Jésus. Jésus ne vit pas seulement dans mon cœur, mais la Bible dit que Jésus est à la droite du Père comme notre intercesseur. Et lorsqu'il m'arrive parfois de ne pas trouver la prière qu'il faut, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur Jésus, je t'en prie, prie pour moi. Et je te remercie déjà pour ton intercession parce que je sais que ce que tu vas demander au Père, le Père te le donnera. Donc, et ça, pour moi, c'est quelque chose la plus importante. Et cette révélation-là, vous savez où est-ce que je l'avais eue? C'est dans l'histoire de Pierre. Avant que Jésus ne soit arrêté à Gethsémane, Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Et vous savez, en fait, parfois on ne sait pas, on ne se rend pas compte qu'on aurait fait beaucoup de chutes si ce n'était par l'intercession du Seigneur Jésus. Et moi, j'aimerais vous rassurer ce soir, même s'il n'y a personne, aucun être humain qui prie pour vous, mais Jésus prie pour vous. Il est notre intercesseur et il prie auprès du Père parce qu'il nous aime tellement. Il n'est pas mort pour rien. Ce n'est pas parce qu'il a dit à la croix que tout est accompli qu'il ne fait plus rien. Non. Du moment qu'il nous a gagnés à lui, mais il fait tout pour nous conserver à lui. Et il prie pour nous. Et ça, c'est vraiment le meilleur intercesseur parce qu'il sait réellement de quoi nous avons besoin. Et ça, c'est le plus important, de savoir qu'au ciel, nous avons le Seigneur qui prie pour nous. Je crois que Fikri, s'il n'y a plus de questions. Très bien. Nous disons merci au Major d'avoir apporté des lumières à ces questions. Est-ce que vous avez trouvé tout ça intéressant? Oui. Très bien. Vous n'êtes pas ennuyés? Non. Parfait. Bon, écoutez, on ne va pas vous garder très longtemps. Donc, on va vous laisser le temps de regagner vos demeures. Parce que demain, on se retrouve ici pour le culte de bon matin. N'oubliez pas l'annonce que je vous ai donnée, de bien le noter dans les agendas que le 1er juin, on est au poste Lila pour la rencontre interposte. Et demain, on se retrouve ici pour le culte. D'accord? Est-ce que, Major, on veut bien conclure par la prière? Comme ça, on se... Il n'y a pas un dernier chant? On peut. Est-ce qu'on peut avoir un dernier chant avant de se séparer? Obed? Oui, ce serait bien. Bah oui. Un dernier chant et ensuite on fait la prière finale.
Est-ce qu'on peut se lever pour louer le Seigneur? Soyez souriants, s'il vous plaît. On chante pour le Seigneur. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Oui, nous marchons. Oui, nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Oui, nous marchons. Oui, nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons. Oui, nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Moi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai